Bonjour à tous, ici Ponfétude, moi c'est Ponf, comment ça va Tutude? Ça va super bien Ponf. Aujourd'hui on va commenter une partie coréenne, et oui, là une partie de Cochinchine qui nous vient directement d'un site incompréhensible écrit en cochin chinois. Donc voilà, on a Sully, on a fait des recherches sur le joueur. Sully qui est apparu donc en protos jaune en haut à gauche sur ses cadrans Delta, Ouais. et il va jouer contre Cheetah Prime, donc Protoss PVP, on en fait pas beaucoup. Donc voilà, Cheetah Prime en teal, couleur teal, en haut à droite, en cyan en français. Ouais, donc Protoss, on va voir ce que ça nous a donné. Donc dans nos souvenirs, le Protoss, ça se joue pas mal. C'est du robotique bay quoi. On voit pas souvent des Void Ray en Protoss, surtout sur des maps comme ça où c'est pas évident de cacher un Stargate quelque part, de faire un proxy Void Ray. Donc en général, des deux côtés, ça part sur, je sais pas moi, Ça part sur Forgate, et après c'est celui qui aura des immortels ou des colosses qui fait la différence. Ouais, alors soit Forgate puis Robotic Bay, soit 2 gates Robotic Bay et après tu rajoutes des gates, enfin ça dépend. Et ça va peut-être être justement l'intérêt de ce replay de voir les différents builds Protoss. Et oui, tout à fait. Donc voilà, parce que le match-up Protoss, c'est, il faut le dire, c'est un peu comme le Terran, c'est assez boring, tu vois. Ouais. Donc, contrairement au Zerg qui est toujours très intéressant. C'est très actif le Zerg. Mais donc, résultat, vu que ça vient de Corée, on espère tous, on a les yeux mouillés d'espérance, qu'ils vont pouvoir nous faire vraiment découvrir quelque chose d'autre sur ce match-up. Ouais, parce que d'ailleurs le match-up Terran, nous on le connaît surtout en Europe et plus précisément en France. Mais puisque voilà, il y a beaucoup de joueurs Terran en France, mais faut savoir qu'en Corée, le match-up Terran, ils sont vachement créatifs et ça se limite pas autant qu'en mode siège et à la bioball à côté quoi. Tout à fait. C'est du bunker rush, c'est de l'agression perpétuelle, c'est des ghosts en Terran. Et oui, Georges qui est en train d'exulter de joie derrière. Il bande. Donc voilà, on a donc Et on a un build quand même très similaire des deux côtés. Que Sully est quand même 5 ou 6 secondes d'avance sur son adversaire. Donc pour l'instant, c'est lui qui a l'avantage. Ouais, et là c'est étrange, je suis pas sûr que Cheetah Prime, non, il n'a pas vu... Ah oui, il est rapide, hein. Là vous avez pu voir les mouvements d'écran. Il n'a pas vu la base de son adversaire, alors que Sully est déjà son adversaire. Mais bon, là regarde, c'est quand même très similaire les deux builds. Et voilà, il y a eu une époque où le Protoss, c'était surtout à la fin de la bêta, ça se jouait vraiment beaucoup aux Zealots. Genre, il y avait des builds avec 3 gateways plus warp. Genre, tu sais, tu prenais 50 de gaz, après tu remettais tes probes sur le minerai et tu warpais des centaines de Zealots et tu gagnais la partie là-dessus. Mais bon, là, c'est un match-up qui a beaucoup évolué et on va voir l'étendue des surprises qu'il va nous réserver. Donc voilà, Sully qui est en train de brain un peu son adversaire. Voilà, un Zealot, ce n'est pas assez rapide pour attraper une sonde. Donc cette sonde s'amuse. Et pendant ce temps, on a 2 stalkers qui sont en production. Donc là, la sonde, elle part bien vite. Oh là là, elle part au bon moment, bon timing de fuite de la sonde, juste avant que le stalker arrive. Et là, par contre, la sonde de Cheetah qui vient donc de venir faire un premier kill à ce stalker. Ouais, là, c'est Sully qui vient de supprimer la sonde de Cheetah. Et vous pouvez voir que Sully est en train d'accumuler du minerai. Et il a quand même balancé ces 2 gateways un petit peu tard comparé à Cheetah Prime. Mais on a quand même 2 builds très similaires. Ça me rappelle un petit peu une certaine finale du Paris Games Week où les 2 builds étaient très similaires. Mais là ce n'est plus du tout le cas puisque Cheetah Prime fait son complexe robotique. Donc là vous êtes sur du 3 gate complexe robotique. Non, je me suis trompé d'ailleurs, c'est Sully qui a lancé le complexe robotique. Et Cheetah Prime qui part sur conseil crépusculaire. Donc on va avoir des Templiers contre du mecha Protoss, donc Colosse, Observer ou Immortel. Ouais. Et je pense que voilà les. C'est très bien joué. Oh là là, il vient de piéger. Et là vous voyez les Coréens ils sont sans pitié. Regarde, il essaie de faire passer son Zealot. Il lui tape même dans le dos. Mais ils sont vraiment sans pitié quoi. Là bam, tu fais une erreur, champ de force, tu perds 2 unités. C'est vrai que nous on a beaucoup plus de pitié quoi. Nous on a plus de pitié, ouais. Genre, moi je l'aurais laissé partir clairement, j'aurais fait bon allez. Retourne chez toi, reviens tout à l'heure quand tu seras prêt. Et là, Cheetah Prime qui est en train de partir sur Sanctuaire Noir, il va faire des Dark Templars. Maintenant, Sully qui a son complexe robotique, pardon, et qui va pouvoir faire des observeurs. Donc, est-ce que c'était vraiment une très bonne option cette option de faire des Dark Templars? Je sais pas. En tout cas, il a choisi de mettre la pression à son adversaire, le petit Cheetah Prime.
Et là, Cheetah, en fait, il faut qu'il contienne son adversaire chez lui, puisqu'il est en train de faire une unité qui est ultra T3, quoi, les Dark Templars. ouais. Et il faut vraiment qu'il maintienne la pression sur Sully. Ouais, et là on a Cheetah Prime. Là c'est plutôt Cheetah Prime qui maintient la pression. Le premier immortel qui sort dans la base de Sully, cet immortel qui va complètement reboot l'armée de Cheetah Prime. Cheetah Prime qui va quand même partir en chopant un Stalker au passage. Et là tu peux voir que voilà, encore 20 secondes et ça va être les Dark Templars. Alors est-ce qu'il a un observateur? Je crois pas avoir vu d'observateur de la part de Sully. Ah, et il a bien anticipé le pylône quand même. Et vous voyez donc la différence, on a 20 sondes chez Sully et 28 chez Cheetah, ce qui pourrait paraître énorme. Mais le truc c'est que voilà, au-delà de 16 sondes sur le minerai, la différence devient très très faible. Là vous voyez on est à 500, on a 600 pour Sully et 750 pour Cheetah. D'ailleurs, tu trouves pas ça curieux que Sully il ait arrêté de produire des sondes là? C'est très curieux. C'est assez bizarre. On a l'impression qu'il va tenter un push. Tu vois les Dark Templars. Là, je pense qu'il faudrait qu'il bloque sa choke. Et je pense qu'il va bloquer. Allez, bloque la choke. Il a pas bloqué. Attention, ça va être très très dur. Il le voit, l'observeur qui est sorti. Et les Dark Templars. Honnêtement, si les Dark Templars réussissent à faire des dégâts là-dessus. Ouais, non. Un qui est mort là-haut et le deuxième. Ah, il est pas mort. Oh, il y a encore deux qui sont arrivés. Et le Dark Templar qui est là. Est-ce qu'il a fait des kills? Non, il a pas encore fait de kill celui-là. Et il s'en va. Il a pas fait de kill avec ses Dark Templars. Donc là, c'est Cheetah Prime qui, quand même, s'est bien fait anticiper la gueule et qui n'a fait aucun kill avec ses Dark Templars. Ouais, mais Sully qui reste derrière au niveau du nombre de récolteurs, chose qu'on comprend pas très bien. D'ailleurs, tu vois, il a des chronoboosts là sur son Nexus et je comprends pas trop pourquoi il les utilise pas. Maintenant, bon, c'est un Coréen, il lui passe des choses par la tête qu'on ne peut même pas entrevoir. Donc peut-être qu'il va faire un vaisseau mère avec ses poussées temporelles. Probablement. Il a sûrement une idée derrière la tête. Donc voilà, on a donc Cheetah Prime qui est en train d'expand à côté. Ouais, il est à l'autre bout de la map, hein, et cette expand qui ne sera pas défendue. Elle est défendue, mais elle est bien planquée quand même. Ouais. Et là, et ce pylône, c'est peut-être pour invoquer des unités, genre des Dark. Alors ça, à mon avis, c'est pour invoquer des Dark Templars et pour pouvoir contourner l'observeur qui est là et aller directement dans la base de Sully. Alors, on va voir si ça va être le cas. Sully qui pose son pylône, on va voir du warp partout. Ça va être de la grosse agression. Et là, tu vois, Cheetah Prime, il a pas énormément d'unités, donc est-ce qu'il va pouvoir repousser ça? C'est vraiment pas évident. Et c'est des îlots qui sont en train d'être... Ah non, ça c'est le pylône de... C'est le pylône de... Ah non, il a Cheetah Prime. Attention, celui qui a monté la pente. Alors, les immortels qui encaissent très très bien les dégâts des Dark Templars, puisque voilà, les dégâts passent de 45 à 10 sur le bouclier des immortels. Et grosse pression, mais alors là on sait pas trop comment il a fait, mais Cheetah Prime qui a quand même bien reboot l'attaque de son adversaire, même si voilà, c'est Dark Templars. Oh là, champ de force. Il vient donc de piéger un Stalker qui ne survivra pas à cette fight. Et on a donc voilà le pylône, le proxy, enfin c'est pas un proxy, le pylône fourbe de Cheetah qui a popé des îlots en fait. Donc étrange. Ouais, peut-être c'était pour le prendre à revers, mais voilà. Bon. L'intérêt de ce pylône n'est pas évident. En tout cas, Sully qui maîtrise très très bien les champs de force avec ses sentries et qui pour l'instant tient son adversaire sur ce petit avantage au niveau des mains. Le pylône là en fait c'est juste pas pour contrer le même pylône de l'autre côté que a tenté de faire Sully. Ah ouais, parce que sur cette map c'est un emplacement où tu peux vraiment popper des unités chez ton adversaire. Ah donc en fait tu bloques, il peut plus popper d'unités parce que il y a un bâtiment. Non mais il le scout. Et s'il le fait, il pop un petit îlot et bim c'est fini. Ah ouais, j'avoue c'est pas bête. Et surtout qu'ils ont fait ils ont fait chacun la même chose, donc effectivement ça... Du sang coréen moi. Ça y ressemble pas mal. Et donc Sully qui va amener deux Stalkers parce qu'il sait que son adversaire est coréen et qu'il a bien entendu fait un pylône au même endroit. Et pendant ce temps, c'est un DT. Ah, il a réussi à sortir. Oh là là. Et où est l'observeur? C'est la question qui est en train de se poser. Notre ami